Alors ça a commencé comme ça. Maman, elle a découvert que ça existait. Elle m'a mis, au cours Sainte-Anne et après, en fait, j'ai commencé à lire les leçons, faire des exercices et elle m'a proposé de lui faire cours. Oui, ça m'a donné une aisance orale, ça m'a donné, beaucoup de plaisir finalement à apprendre, à dire, à expliquer les choses, ça m'a montré que j'avais compris, c'était une façon de aussi de communiquer finalement ma passion, le fait que j'adore apprendre et c'était vraiment ça, que ça m'a apporté. Ah, c'était très naturel en fait, quand j'ai commencé à faire cours à maman, là, c'était vraiment, j'adorais ça. Je peux vous dire que c'était juste, comment dire? Bah, c'était ce qui me rendait le plus heureuse en fait. Oui, beaucoup. D'ailleurs, c'était vraiment des très beaux échanges et j'ai eu aussi le privilège d'avoir été, corrigée par madame Bouvet, aussi par, madame Denichou et d'ailleurs, j'ai gardé, toutes les cartes, les autocollants, d'ailleurs je vous montre, j'ai une belle carte de Noël que j'ai gardée, il y a même, sur mes copies, là je vous en montre une, avec, des jolies fleurs. C'est vraiment, c'est vraiment très précieux, vraiment. Si je parle un peu de ma journée type, c'était plutôt, je le matin, c'était plutôt le par cœur, donc l'histoire, la géographie, qu'est tout ce qui était par cœur parce que j'étais toute fraîche le matin et après l'après-midi, ce sera plutôt le français et les mathématiques. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de bonheur déjà, l'envie d'apprendre et ce goût d'apprendre, le fait d'apprendre à apprendre aussi, apprendre la méthodologie, avoir, aussi l'accompagnement par les correctrices. Voilà, j'ai gardé, des liens forts avec elles et c'est très important pour moi, ce genre de relation, qui dure dans le temps. Donc en même temps et sur la pédagogie aussi, le cours Sainte-Anne finalement, j'ai bien vu que le Concertan, ils savent, vous avez les compétences pour se guider les élèves vers chacun vers leur réussite de façon personnalisée. Donc ça, c'est ce que j'ai adoré vraiment. Je pense que c'est vraiment tout ce bagage intellectuel, cette envie d'en savoir plus, c'est toujours ce qui m'a vraiment portée pendant toutes ces années, le fait d'avoir un esprit critique, le fait de comprendre les choses et comme je veux toujours en savoir plus, le fait de continuer toujours, dans cette, dans ma lancée, le fait, c'est voilà, je ne pourrais pas m'arrêter d'apprendre toute ma vie, même si ce ne sera pas forcément de la même façon, c'est toujours plaisant et donc c'est aussi, comme vous voyez toutes ces cartes et ces lettres, que nous échangeons entre élèves et correctrices, c'est très vraiment c'est très précieux vraiment. Alors, je parlais du Wing Chun, mais aussi je pratique, un autre art martial, justement le Jeet Kune Do, c'est celui que Bruce Lee a inventé et je le pratique, avec un maître américain qui vit aux États-Unis et en fait, comme il fait, de temps à autre dans l'année des séminaires en Europe, j'en profite, pour le rencontrer, pour revoir, son équipe, et les gens qui pratiquent, dans ce groupe-là et j'en suis un membre maintenant et en fait, je l'ai rencontré d'ailleurs à 10 ans, donc pour vous dire, que l'avantage que ça a d'être, à la maison et donc c'était vraiment, c'est toujours des belles rencontres et j'adore discuter avec eux parce que justement j'ai choisi, ce groupe-là, il y a des intérêts, en commun. Alors, pour les études supérieures, je me suis déjà, j'ai déjà été acceptée dans une prépa HEC, donc évidemment encore beaucoup de travail, mais c'est justement parce que c'est ce que moi j'avais choisi de faire. Quand j'hésitais au début et finalement, maman m'a dit: «Mais ça, les matières qu'il y a dedans, c'est ça, ça, ça et ça» et bah, c'est justement les matières que j'adore, donc c'est parfait. Voilà et donc je me suis dit: «Bah, donc si ça comme ça colle exactement à ce que je veux, et que comme je n'aime pas me spécialiser dans une petite filière où on fait que du littéraire ou que du scientifique et j'ai besoin d'un peu de tout, et bien, voilà, c'est ça que je vais faire et sinon, si je regarde un peu plus loin et bien finalement, toutes ces années d'enseignement à distance, ça m'a aussi donné, le goût finalement de la pédagogie, les façons d'apprendre. Quand je vois: «Tiens, mes cours sont rédigés comme ci, comme ça» et je pourrais aussi, les écrire différemment, tiens, donc peut-être, plus tard aussi, j'ai maintenant je projette de faire des choses qui seront utiles à beaucoup de gens et qui pourront, effectivement, améliorer encore, le système.
pense que c'est important, pour un élève qui hésite finalement je l'encouragerais vraiment à essayer de savoir de quoi il a besoin. Par exemple, moi, je sais que c'est un système qui correspond parfaitement à tous mes besoins. Le fait d'en apprendre toujours plus, et aussi d'avoir beaucoup de liberté, d'organisation, et cetera, et cetera. Donc, mais par exemple, mon voisin, lui, il va à l'école publique et lui, il a besoin d'une structure plus rigide, un peu plus, je pourrais dire peut-être avoir vraiment des échanges avec le professeur, mais en présentiel. Je dirais que ça apporte d'abord, beaucoup de liberté déjà. Le fait de pouvoir, se pas ne pas être obligé de se lever, trop tôt non plus, pour aller très loin ou le fait aussi de pouvoir, s'organiser à sa façon. Il y a aussi, le fait de pouvoir, justement voyager, hein. Comme je le fais, de temps en temps, ça me permet, vraiment de bouger, d'emmener, mes fascicules, emmener mes cahiers ou même les PDF, et travailler tranquillement. Par exemple, parfois je vais, à un hôtel, j'emmène des mathématiques pour la matinée, et puis après, je vais toute la journée en sport. Et après, ça se passe vraiment très très bien comme ça. C'est ce qui finalement me permet d'aller tranquillement à mon rythme.